Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Je crois que c'est la 68e lecture, si je ne me trompe pas. Et cette année, c'est Psaume et Proverbes, 2021-2022. Et donc là, on est au Psaume 51. Beaucoup les connaissent. Psaume pour David. Ô maître chantre, touchant ce que Nathan le prophète vint à lui après qu'il fut entré vers Bathsheba. Ô Elohim, aie pitié de moi selon ta gratuité, selon la grandeur de tes compassions. Efface mes forfaits. Lave-moi parfaitement de mon iniquité et nettoie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. J'ai péché contre toi proprement, et j'ai fait ce qui déplaît à tes yeux, afin que tu sois connu juste quand tu parles, trouvé pur quand tu juges. Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité, et ma mère m'a échauffé dans le péché. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur, et tu m'as enseigné la sagesse dans le secret de mon cœur. Purifie-moi du péché avec de l'hysope, et je serai net. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et fais que les os que tu as brisés se réjouissent. Détourne ta face de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Ô Elohim, crée en moi un cœur net et renouvelle au-dedans de moi un souffle bien remis. Ne me rejette pas de devant ta face et ne m'ôte pas le souffle de ta sainteté. Rends-moi la joie de ton salut et que le souffle de l'affranchissement me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. Ô Elohim, Elohim de mon salut, délivre-moi de tant de sang. Ma langue chantera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. L'holocauste ne t'est pas agréable, les sacrifices d'Elohim. C'est un souffle brisé. Brisé. Ô Elohim, tu ne méprises pas le cœur brisé et broyé. Fais du bien selon ta bienveillance à Sion et édifie les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'holocauste et au sacrifice qui se consument entièrement par le feu. Alors on offrira des veaux sur ton autel. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Et nous sommes le temple du souffle saint. Et le sacrifice parfait accompli une fois pour toutes, c'est l'agneau de Dieu, le Messie, qui a donné sa vie pour nous racheter du péché. Et là, le psaume 51, ça s'est passé pour David, alors qu'il a été d'un coup réveillé de son péché, qu'il a commis l'adultère avec Bathsheba, et pour cacher son péché, vu qu'elle était enceinte et que l'homme ne voulait pas revenir, étant revenu de la guerre, ne voulait pas coucher avec sa femme, comment dire, en compassion des autres qui étaient encore à la guerre. Il disait, je peux pas aller prendre du temps de plaisir alors que c'est la misère ailleurs. Et du coup, David, même ayant fait boire cet homme, l'homme n'est pas allé chez sa femme, mais vu qu'elle était enceinte de David, il a pris la mauvaise décision, la grave décision d'envoyer cet homme au plus fort de la bataille et qu'il soit laissé pour être tué. Grave. L'adultère, il n'a pas pu cacher, elle est tombée enceinte de lui, il n'a pas pu faire croire que c'était de son mari, et finalement, donc, il a fait tuer le mari. Pas tuer lui-même, mais c'est pareil au même. Hein. Et un prophète est venu, et là, avec comme on peut dire, une parabole même, comme le faisait le Seigneur, avec une histoire. Il a répondu David, oh, mais cet homme, ça avait rien à voir avec l'adultère et tout, hein, mais il avait fait une comparaison
avec un homme qui a volé, je crois, une brebis ou quoi. C'était la seule brebis qu'il avait, je sais plus. Je sais plus bien, je veux pas déformer, faut aller lire. Mais en tout cas, le prophète a donné cette histoire-là. Et il a été convaincu que c'était mal. Il a dit, oh, il faut tuer cet homme. Et puis là, il a dit, cet homme, c'est toi, c'est toi. Qu'est-ce que tu as fait? Je crois que tu as pu cacher à Dieu ce que tu as fait. Et bon, là il s'est le déclic. Et puis il s'est repenti. Et puis il a été très, très attristé. Très... Et voilà, il y a eu ce psaume. Et on dit que David était selon le cœur de Dieu. Et malgré tout, il est tombé. Et il a su revenir repentant. Pas pour recommencer ça, hein, non, non. Par contre, la punition, au secours, hein. La punition, disons, les conséquences de son péché. C'est pas vraiment... Oui, c'est comme une punition. C'est indirect, quoi. C'est... Le péché a des conséquences. Elles sont terribles. Je vais pas tout raconter. Il faut aller lire la Bible, pour ceux qui connaissent pas. Et pour ceux qui connaissent, ben, vous savez bien, voilà, nous avons un encouragement avec cette histoire, sachant que Dieu est bon et fidèle pour pardonner les péchés. Tu fais la vidéo, ma chérie? Ouais. Psaume 51. Psaume Et le 51. proverbe, maintenant, c'est 10. Toujours le proverbe 10. Et c'est versets 13 et 14. 14. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme intelligent, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages mettent en réserve la science, mais la bouche du fou est une ruine prochaine. Allez, prions le Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour cette journée de Shabbat que tu nous donnes. Alléluia, merci. Pour la présence de nos frères et nos sœurs, nous sommes l'Église du Dieu vivant. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous garder, de nous protéger du malin, de nous protéger des mauvaises doctrines, d'éclairer notre compréhension, Seigneur, de nous ouvrir l'intelligence, comme le dit ta parole. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous instruis par ton souffle saint. Nous avons besoin de toi. Renverse tout mauvais raisonnement, renverse toute forteresse, renverse toute forme de rébellion, Seigneur, que nous soyons soumis à toi, afin que le diable fuit loin de nous. Le diable qui était comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ta parole nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors approchons-nous de lui, dans sa parole, dans le silence, dans le secret de notre cœur, dans notre chambre. Parlons-lui et demandons-lui, posons-lui des questions. Il répond, il est là, il n'attend que cela. Merci Père éternel de ce que tu es là et nous attends. Merci de ce que tu es fidèle et patient. Merci de ce que tu es lent à la colère et riche en bonté. Alléluia, que tu ne te lasses pas de pardonner. Bien sûr, c'est lui qui a le cœur sincère. Le Seigneur lit les cœurs. Nous ne pouvons pas dire oh pardon, 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 même pardon à l'avance. Je serai pardonné, je peux faire ça, je serai pardonné. Non, 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 ça c'est mauvais raisonnement, mauvais raisonnement. Dieu est juste et on ne peut le tromper. Tu peux tromper un homme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Merci Seigneur de nous donner la crainte de ton nom, la crainte de ta parole, le désir, le bon vouloir et le faire. Oui, merci Seigneur. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire de bien et que tout le bien que nous faisons, c'est par toi. C'est pour ça qu'on veut dire gloire à toi pour tes merveilles, pour ce que tu fais en nous, pour la créature que nous sommes. Nous sommes une créature merveilleuse parce que toi, tu es un créateur merveilleux. Alléluia, notre corps est étonnamment beau. Et il est complexe et tout ce que tu fais est merveilleux et la création témoigne de ta gloire. Merci pour le petit insecte, pour le grand animal, tout ce que tu as créé, les semences, les fruits, tout pour notre bon plaisir, la mer et la montagne, les étoiles, la lune, le soleil, tout, la fleur des champs, les petits oiseaux qui chantent. Tout est beau, de la fourmi à l'éléphant. Alléluia. Soyons émerveillés de ta création. Au-delà, voilà, soyons émerveillés du Créateur qui a fait la création. Alléluia. Comment croire que tout s'est fait
Un clin d'œil. Tu as plus de foi. Si tu crois que tout s'est fait tout seul, tu as encore plus de foi que moi. Merci Seigneur, merci. Touche les cœurs et montre à tous ceux qui n'ont pas compris, qui se sont laissés enseigner, bernés par des faux enseignements, des fausses doctrines, ben que ta loi n'est pas abolie et ton Shabbat n'est pas un fardeau et que c'est les religieux de l'époque qui en avaient fait un fardeau en ajoutant loi sur loi, commandement sur commandement, interdiction sur interdiction, alors que avec toi, c'est tout simple et tout ce que tu donnes, c'est que pour notre bien-être et pour notre bien, puisque tu es un bon papa et tu n'es pas là pour nous embêter. Non, tu es là pour notre bien-être. Merci Seigneur pour ta parole, pour tes commandements, pour tes conseils, pour tes avertissements. Des fois, ça m'énerve, mais oui, des fois, voilà. Il y a les mauvais exemples dans la Bible. Des fois, on lit ça, c'est pas agréable, les choses qui se sont passées, mais c'est pour nous servir d'avertissement, pour ne pas faire pareil. Et oui, il nous cache pas, Dieu ne nous cache pas le mal qui s'est fait. Que nous sachions nous détourner du mal. Glou, 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 glou. J'entends glou, glou, glou. Merci Seigneur encore pour cette journée de vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout Seigneur. Que ton nom soit loué à jamais. Que ton règne vienne. Oui, délivre-nous du mal et aide-nous à avancer sur le chemin étroit et resserré, chacun là où nous en sommes. Attire des hommes et des femmes à toi. Mets les mots qu'il faut dans notre bouche pour que nous soyons tes témoins. Et que voilà, le royaume des cieux augmente. Et que les ténèbres reculent dans le beau nom du Mashiach. Yahusha, Amen. Bisous, soyez bénis. Shabbat Shalom! Shabbat Shalom!